Coucou mes petits machins, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage blabla parce que j'ai plein de palettes à tester, vous le savez, et aujourd'hui il est temps de tester la palette Sophie X comme ça que j'ai reçue dans mon swap avec Tiffen & Co. D'ailleurs Tiffen va sortir normalement, si tout se passe bien, en même temps que moi, une vidéo où elle teste également la palette puisque moi aussi je lui avais offert. Donc on s'est dit que ça fera du coup deux maquillages en même temps pour vous, ça peut être pas mal pour vous donner deux avis sur la palette, etc. Deux choses peut-être complètement différentes ou alors proches, je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait comme maquillage, etc. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, après ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Tiffen. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez avoir un deuxième avis. Alors, Make Up Revolution envoie la palette dans un petit emballage comme ça, cartonné, qui est très joli, n'est-ce pas? La palette où on voit toutes les traces de doigts, hein, ça c'est un peu dégueulasse, mais c'est mignon, donc on fait abstraction. Après, on a un énorme miroir. Et puis on a les couleurs. Moi je n'avais pas encore ouvert la palette. Donc on a le plastique. Ça va, il n'est pas abîmé. Il y a juste des petites traces un peu partout. Autour de la palette, des traces de fard. Donc ça c'est pas très grave. Et voilà l'harmonie. Honnêtement je la trouve très jolie et plutôt complète. On peut faire plein de trucs avec. Je me demande ce qu'elle a fait Tiffen. Je sais pas ce que je vais faire du tout. On va voir. On va voir ensemble, je sais pas. J'ai mis une base à paupières sur mes yeux. Tous les produits que j'utilise, vous les retrouvez en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai utilisé. Et je regardais la palette, il n'y a pas de fard très clair pour faire l'ensemble de la paupière, pour l'unifier, etc. Il n'y a pas. Donc je vais devoir prendre une autre palette, il n'y a pas ça dans celle-ci. J'hésite entre plein de combinaisons, c'est trop difficile. J'aime bien les verts, j'aime bien le argenté, j'aime bien les rouges roses. Je sais pas trop quoi faire. On va voir, hein, je sais pas. On va démarrer avec le vitamine C, voilà, parce que j'ai envie de vitamine C, donc voilà. On va prendre un peu de jaune, on va le mettre en creux de paupière. Alors, le premier sujet blabla dont j'avais envie de parler un petit peu, c'est les nouvelles règles YouTube pour les enfants. Alors, je sais pas si vous avez vu ça passer ou pas du tout, si vous suivez des chaînes où il y a des enfants ou non, etc. Si vous avez entendu un petit peu ce qui pouvait se passer. Il est bien pigmenté ce jaune, il n'est pas jaune. Il tire du coup un poil vers le moutarde quand même. Il n'est pas jaune soleil. Mais en tout cas, il est là. Franchement, il est présent. C'est pas mal, hein. Bref, je continue de blablater. Donc ces nouvelles règles YouTube, moi j'ai un petit peu regardé parce que je regarde des chaînes avec des enfants dessus. Parce que ça m'intéresse, parce que j'ai des enfants, parce que vous voyez de temps en temps mes enfants sur YouTube, même si c'est pas du tout le principe sujet de ma chaîne, de temps en temps vous les voyez, que ce soit dans les vlogs ou alors dans des vidéos je sais pas, où il y a un intérêt entre guillemets à la vidéo pour qu'ils soient là, quand ils donnent leur avis ou quand on fait des challenges un peu rigolos, voilà. Mais c'est rare. Mais même si c'est rare, je fais partie de ceux et celles qui exposent leurs enfants sur internet. Faut pas se mentir, c'est la vérité, c'est ce que je fais. Et donc cette nouvelle règle YouTube, c'est pour protéger les enfants. Parce qu'a priori il y a des réseaux un petit peu malveillants du type pédophilie, etc. qui reprendraient certains bouts, certaines vidéos qu'on peut trouver sur YouTube de personnes qui ne pensent pas à mal et qui ne pensent pas au mal. J'en sais rien, moi par exemple des enfants qui sont en train de faire de la piscine ou qui sont, enfin voilà, des choses comme ça, vous voyez un petit peu des choses où nous on voit pas le mal, on voit juste un enfant en train de s'amuser dans l'eau et où un pédophile voit complètement autre chose, par exemple. Et donc pour protéger les enfants, parce qu'a priori il y a certaines marques qui ont carrément dit à YouTube tant qu'il y a ce problème avec les enfants, etc., que ça sera pas protégé, nous on bossera plus avec vous, des marques assez importantes et qui du coup rapportent beaucoup d'argent à YouTube, eh bien on travaillera plus avec vous quoi. Donc qu'est-ce qu'a fait YouTube? Ils ont commencé à en réagir. Pourtant ça fait un petit moment a priori que certaines préviennent YouTube en disant que c'est dangereux, qu'il faut essayer de régler ça, réglementer, etc. Mais bon, passons. En tout cas YouTube a décidé de réagir, mais du jour au lendemain et sans prévenir personne. Du coup ça a foutu a priori un sacré bordel sur certaines chaînes, hein, clairement. Je vais prendre le fard Sweet and Sour, qui est un espèce de petit pêche orangé, juste là.
Et donc qu'est-ce qu'a fait YouTube? Ils ont... Alors je sais pas exactement parce que j'ai pas été concernée, j'ai pas été touchée sur mes vidéos, etc. Donc difficile de vous dire dans le détail ce qui s'est passé. Mais en gros, ça a bloqué pas mal les commentaires en fait sur les vidéos où il y a des enfants, etc. Sur les chaînes famille, ce genre de choses. Et il leur était demandé en fait de réactiver les commentaires en les ayant lus, en ayant vérifié qu'il n'y avait pas de danger et de choses méchantes ou quoi pour les enfants, etc. Pour les protéger un petit peu. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Hein. Si jamais vous avez une chaîne famille que vous passez par là et que c'est pas ça ce qui s'est passé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le truc évidemment c'est qu'il y a des moments où ça ne marche pas, où ça a été fait peut-être un peu à l'arrache, j'en sais rien, mais en tout cas a priori ça a créé des problèmes, certaines chaînes n'arrivaient pas à réactiver leurs commentaires, enfin ça s'est pas passé facilement en fait pour certaines chaînes. Et bizarrement pour d'autres ça s'est passé très très bien et genre il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de souci de démonétisation parce que sur certaines chaînes il y a eu des problèmes comme ça. Et moi je trouve ça un petit peu étrange, genre sur la chaîne NeoS1 par exemple, c'est un exemple au hasard où on voit des enfants constamment et uniquement des enfants, on voit pas la maman régulièrement, on voit pas le papa, enfin c'est pas une chaîne famille pour moi, c'est une chaîne vraiment où c'est les enfants les stars quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est vraiment différent d'une chaîne famille, je trouve. Mais bon. Et par exemple, sur cette chaîne-là, très très rapidement, les choses sont rentrées dans l'ordre, j'ai l'impression en tout cas. Peut-être que je me plante, peut-être que c'est pas le cas. Mais moi, j'ai eu l'impression que très vite, ça a été réglé. Parce que, je pense encore et toujours, c'est juste ma façon de penser, peut-être que je suis complètement à côté de mes pompes. Mais j'ai quand même l'impression que la chaîne NeoS1, elle rapporte quand même, mine de rien, pas mal d'argent à YouTube, faut pas se mentir. Donc du coup, on va pas la mettre en stand-by longtemps, ça serait perdre beaucoup d'argent. Donc j'ai l'impression que YouTube a répondu présent pour que certaines choses rentrent vite dans l'ordre. J'ai repris un petit peu du jaune. Vite dans l'ordre pour les grosses chaînes, pour les chaînes qui lui rapportent de l'argent en fait. Mais que pour des plus petites chaînes où il y avait des soucis, bah ils en avaient un petit peu rien à péter quoi. Enfin, c'est la sensation que ça donne. Par exemple, la chaîne de ma copine Ellie, a priori elle a encore des soucis pour pouvoir réactiver les commentaires des anciennes vidéos où il y a ses enfants dessus. Je comprends pas trop pourquoi, enfin c'est pas une chaîne en plus principalement famille. Pareil que moi en fait, elle montre régulièrement quand même, c'est vrai, ses enfants, etc. Mais sur certaines conditions et je sais pas, je comprends pas pourquoi elle a eu autant de soucis pour réactiver ses commentaires et pourquoi YouTube lui répond pas quoi. Enfin c'est un concept étrange quoi. En coin externe un petit peu et sûrement en remontant un petit peu dans le creux, je vais utiliser le 21 qui est le rouge ici. En gros tout ça pour redire quoi? Pour dire que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment pour protéger les enfants que cette loi a été pondue en fait. Et c'est un peu horrible à dire et ça me fait chier de le dire mais c'est la sensation que j'en ai eue. Moi j'ai eu l'impression que ces lois, ces règles un peu YouTube créées genre de bien surveiller les commentaires etc. Ça n'a pas été créé pour protéger l'enfant mais ça a été créé pour pouvoir continuer à monétiser, pour pouvoir continuer à séduire les marques. Et que YouTube ne perd pas d'argent en fait, tout simplement. J'ai pas du tout cette sensation de protection de l'enfant là-dedans. Je vois pas en quoi ça protège plus un enfant qu'un autre. Enfin, franchement non, moi j'ai pas cette sensation. Je sais pas, ouais, je suis pas convaincue par ce que a fait YouTube. Alors est-ce que c'est mieux que rien? Peut-être, j'en sais rien en fait. Je sais pas comment ils ont choisi que telle chaîne allait être réglementée et pas telle autre. Enfin... J'ai pas tout compris. Honnêtement, je comprends pas tout à cette nouvelle loi, à cette nouvelle règle sur YouTube là. Ça me dépasse un peu. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous avez vu une différence? Moi, j'en vois pas trop. Et après, sur la question de est-ce qu'il faut montrer les enfants sur YouTube ou pas, j'avoue que je suis pas tranchée. Je suis pas en mode oui, il faut les montrer, on s'en fout, et en mode de non, il faut pas les montrer, jamais, c'est trop horrible. Je suis un peu entre les deux. Je suis dans le fait de me dire que montrer ses enfants, ça a des conséquences, il faut pas se mentir. Je respecte en fait ceux qui les montrent, je respecte ceux qui les montrent pas. Maintenant, moi je suis très partagée, j'ai pas un avis tranché. Moi je les montre, hein, les miens d'ailleurs, hein. Mais j'essaye de contrôler quoi. Je vous les montrerai pas dans toutes les situations de ma vie et de leur vie à eux. Parce que ça reste leur vie à eux. Même si là sur l'instant, eux ils crèvent d'envie d'être tout le temps sur YouTube, des machins, des trucs comme ça. Ils sont tout le temps en train de me demander. Il faut pas oublier que peut-être dans 10 ans, ils seront peut-être pas d'accord en fait d'avoir finalement été il y a 10 ans sur YouTube. Donc j'essaye de faire attention à ce que je leur accorde et à ce que je leur accorde pas. C'est pas simple, mais c'est aussi ça être parent je pense. Hein.
savoir dire oui et savoir dire non quand il faut. Je fais partie de celles qui essayent de dire qu'il faut doser. Par exemple, je partirai jamais sur une chaîne complètement familiale avec des daily vlogs, quelque chose comme ça. Pourtant, j'en regarde plein des chaînes comme ça et que j'apprécie beaucoup, mais moi je me vois pas faire ça parce que je sais pas, c'est trop quoi. C'est une exposition pour moi qui est trop importante par rapport à ce que je pense sur l'exposition des enfants. Mais des chaînes qui exposent au quotidien, j'en connais plein, mais j'aime celles où j'ai l'impression que c'est fait avec respect. C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas bien, si l'enfant n'a pas envie, etc., elles vont pas le filmer. Vous voyez? Alors que j'ai des chaînes que j'ai vu passer et auxquelles je me suis pas abonnée, où moi j'ai eu la sensation que l'enfant est un peu le gagne-pain de la famille et que coûte on va le montrer sur YouTube parce que ça fera des vues quoi. Et alors là ça me pose un vrai problème évidemment et ça m'intéresse pas quoi. Ce petit rouge en fait il ressort comme beaucoup de rouge, hein, un peu rosé, c'est évident, mais il est joli parce qu'il est plutôt pétant, etc. C'est pas mal. J'ai mis de la base entre guillemets à Cut Quiz là. Voilà, de chez Make Up Revolution. Je sais pas quelle couleur mettre par contre dessus. Je sais pas sur quoi partir. Peut-être sur le doré ou l'argenté, je sais pas. Je sais pas. Je vais mettre en fait le fard romance. Allons-y. L'espèce de prune un peu pailletée. Et après on mettra l'argenté parce qu'il me tente. Je pense qu'on va faire ça. Allons-y. En fait pour tout ce qui est chaîne famille, je crois que l'important c'est le ressenti. Et que pour moi, hein, évidemment tout ça c'est pour moi, hein. Vous avez sûrement un avis qui est complètement différent, peut-être plus tranché que mon avis, etc. Mais pour moi en fait il faut que je ressente que c'est le plaisir de partager et non tiens si je montre mes enfants je vais faire plus d'argent qui compte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais les chaînes famille que je suis, il faut qu'elles soient simples, authentiques et qu'elles montrent leurs enfants pas pour faire de l'argent. Et après, peut-être que je me plante, peut-être que celles que je regarde, finalement, elles pensent comme ça, que ça leur fera de l'argent, etc. Et peut-être que celles que je regarde pas, elles pensent pas du tout en mode je vais faire de l'argent sur mes enfants. Mais ça, c'est une question de ressenti, et parfois on se trompe. On n'est pas parfait sur le ressenti. Enfin, je veux dire, on n'est pas parfait, mais voilà, moi j'ai cette sensation-là qu'il faut que je croie. Et c'est pour tout pareil, en fait, finalement, que ce soit pour les enfants ou pas. Les chaînes que je suis, il faut que je leur fasse confiance et il faut que j'ai confiance et qu'elles soient honnêtes pour moi, que j'ai cette sensation-là, que j'ai l'impression que ce sont des personnes honnêtes et qui ne me mentent pas et qui font ça pour les bonnes raisons et que même si elles gagnent de l'argent par YouTube ou autre, qu'elles soient sincères, honnêtes et qu'elles le font pas que pour ça. Voilà, en gros. Et c'est pareil avec les chaînes enfants, etc. À la nuance près que, évidemment, là, même si l'enfant en ce moment il a envie, comme les miens, etc., de passer sur YouTube, faut pas se mentir, c'est aussi notre rôle de les protéger. Donc, c'est pas facile, je trouve, de savoir doser, de savoir dire oui ou non. Et je respecte totalement celles qui ont décidé que ça serait un non total et qui ne montrent jamais leur enfant. Même si parfois, bah, ça crée de la frustration. Par exemple, je sais pas si vous connaissez la chaîne de Marion. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une nana que je suis et que j'adore. Mais qu'est-ce que je peux être frustrée parfois? Parce que parfois j'ai envie de voir sa fille, parce que parfois j'ai envie de connaître son prénom, parce que je suis quelqu'un de curieux, et parce que je l'aime bien, et du coup je suis frustrée des fois de me dire ah sa fille elle doit être trop choupinette et de pas la voir. Vraiment c'est vrai, je vous dis la vérité, c'est vrai. Mais je la respecte à 200% de protéger sa fille, de protéger sa famille, parce que YouTube c'est pas un monde toujours de bisounours quoi. Donc voilà, au-delà de la frustration, moi je passe au-delà. Je l'apprécie et je comprends son choix, mais complètement à 200%, quoi. Voilà. Ce petit fard est une merveille. Franchement, la palette, elle est trop belle. Je suis trop heureuse. Elle est magnifique, cette palette. Je reprends le rouge pour bien fondre tout ça et que ça soit bien rouge quand même, là où on a envie que ça soit rouge, quoi. Puis on va estomper. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, vous, sur les enfants YouTube. Est-ce que vous avez l'impression que les nouvelles lois YouTube sont faites vraiment pour la protection des enfants? Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose ou pas? Dites-moi ça en commentaire, je suis très intéressée de savoir ce que vous en pensez. Et vu comme ça, là, moi j'ai l'impression que ce fard-là est presque plus foncé que celui que j'ai mis en coin externe. Du coup, ça va pas trop, je pense. Je vais rajouter, en fait, un fard plus foncé avec le rouge pour le mêler après au violet. Je vais prendre ce fard-là, le Enchanted, comme ça, pour foncer un petit peu. Oui, c'est mieux, je pense. Je voulais aussi faire un petit retour
sur ma vidéo grossophobie. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, elle a été démonétisée. Genre, votre contenu ne convient pas à la majorité des annonceurs, du coup on vous désactive. Mais c'est quoi ce bordel? Il n'y a rien sur ma vidéo qui pose problème par rapport justement aux lois YouTube. Donc j'ai fait une réclamation, vous savez. Et au bout de 2 jours, donc j'ai quand même perdu entre guillemets 2 jours de monétisation. C'est pas très grave, hein, mais quand même pour le principe je trouve ça abusé. Au bout de 2 jours quand même, j'ai eu une validation manuelle de quelqu'un de chez YouTube qui a réautorisé les annonces sur ma vidéo. Alors pourquoi j'ai été démonétisée par contre, personne ne l'explique et personne ne dit pourquoi. Et ça je trouve ça abusé. Est-ce que c'est parce que la photo que j'ai mis en miniature, qui justement d'ailleurs cette photo là a été bâché sur Instagram et stoppé, supprimé, etc. C'est ça qui a posé problème à YouTube pour la monétisation. Est-ce que là aussi ils ont cru que c'était de la pornographie? J'en sais rien, en tout cas ça a dérangé. Quelque chose dans ma vidéo grossophobie a dérangé, je ne sais pas quoi. Je trouve ça un peu abusé entre nous, mais bon. Je vais prendre le fard Infinity qui est le fard argenté. Le retour que je voulais vous en faire, c'est surtout vous dire merci en fait. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Ils ont été tous, sauf un. Je vais en parler rapidement après, mais très peu. Ils ont été tous hyper bienveillants, hyper pleins d'émotions. Moi, ça m'a touchée, mais complètement. J'ai été très touchée par tous vos témoignages, que ce soit des témoignages qui ont été faits en commentaire ou via le mail. Alors, je sais pas encore comment faire cette vidéo-là de vos témoignages, etc. Je réfléchis, mais sachez que j'ai lu vos témoignages. Hein. Voilà, je les ai lus, j'ai pas répondu par mail, etc. parce que je réfléchis à comment je pourrais traiter ça. Mais ça m'a grave touchée. J'étais retournée, remuée par tout ça. Mais je suis contente d'avoir fait cette vidéo-là et d'avoir eu les retours. Vos retours, en fait. J'étais très très émue, très touchée. Je suis très contente de l'avoir fait de cette façon-là, finalement. Et j'ai pas tout dit dans la vidéo, hein. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai montée, etc. Il manque des choses, il manque des vécus. J'ai pas parlé de toutes mes expériences parce que j'étais victime de grossophobie dans plein de domaines, évidemment. Mais je pense que c'était une bonne vidéo quand même. Et je suis contente qu'elle vous ait plu, mais un truc de fou, quoi. Je suis trop heureuse. Donc merci beaucoup pour vos retours. On va prendre le fard un peu prune pour mélanger avec l'argenté là, pour faire la jonction, que ce soit joli. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu un commentaire méchant. Je vais pas en parler, je vais pas vous dire exactement quoi. Sachez juste que au final, en ayant échangé 2-3 commentaires avec la personne, parce que j'ai essayé hein, de comprendre, etc. Mais non, il n'y a pas eu moyen, que c'était une personne qui était complètement grossophobe et qui m'a dit des choses horribles, hein, clairement. Enfin, que moi, j'ai trouvé horrible. Hein. Chacun a sa perception de l'horrible. Mais moi, pour moi, c'était horrible, clairement. C'était complètement grossophobe, des propos vraiment moches. Je veux pas en parler parce que j'ai pas envie qu'on retienne que ça. Que ma réaction face à cette vidéo, ça a été ce commentaire-là. Parce que c'en est un commentaire au milieu de 200 peut-être commentaires hyper bienveillants, hyper gentils, plein de témoignages. Non. Je veux pas retenir ce commentaire-là. Moi, je veux retenir toute la bulle d'amour qu'on a créée sur cette vidéo-là. Donc, merci beaucoup 1000 fois. C'était énorme, quoi. C'est énorme. Je vais nettoyer tout ça, en dessous des yeux, tout ça. Quoique, il n'y a pas eu beaucoup de chutes, honnêtement. Non, très peu de chutes. Mais je vais quand même faire ça propre, bien net, en fait. Faire mon teint. Et on revient pour la fin du maquillage des yeux. Mon teint est fait. On est reparti pour les yeux. Qu'est-ce qu'on va faire en ras de cils? Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez simple. La blague, qu'après on va faire un liner et qu'on mettra peut-être des paillettes argentées, on va voir. Je vais reprendre le Sweet and Sour, le petit pêche comme ça. Je sais pas si vous avez vu, mais je trouvais ça marrant que là, en tout cas toutes celles que je regarde, toutes les grandes youtubeuses que je regarde ont sorti quasiment en même temps, sur la même période, une vidéo sur la marque Nabla Cosmétiques. Et de ce que j'ai vu, il n'y avait pas de partenariat, donc c'est pas genre une campagne Nabla ou quoi, parce qu'elles ont acheté leurs produits, etc. Donc je trouvais ça super marrant. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qui leur a donné envie à toutes en ce moment de faire ça? Parce qu'il y a eu Audrey et Sandrea qui ont testé ensemble. Donc ça, c'est quand Audrey, elle est partie voir Sandrea aux États-Unis. Elles ont fait une vidéo à deux sur la marque Nabla pour tester, etc. et donner leur avis. Il y a eu Sananas, il y a eu Oria, enfin toutes quoi. Elles ont toutes fait une vidéo sur les produits Nabla. C'est marrant. Ouais, je trouvais ça hyper marrant que d'un coup là, toute la YouTubosphère... parle de Nabla Cosmétiques, quoi.
C'est chelou quoi, je sais pas. Des fois il y a des effets comme ça où on a tous peut-être la même idée en même temps, c'est carrément possible. Parce que soyons clairs, hein, je suis pas du tout en train de dire que elles ont copié sur l'une ou sur l'autre, hein. Pas du tout, en plus elles ont sorti leurs vidéos quasiment en même temps. Pour faire des vidéos YouTube, je sais très bien que les vidéos on les prévoit en avance, qu'on les filme, qu'on les monte, que ça prend plusieurs jours parfois. Donc je suis pas du tout en train de dire qu'elles ont copié les unes sur les autres, pas du tout. D'ailleurs il y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a un petit peu accusée d'avoir copié une vidéo, ça m'a franchement pas plu, honnêtement ça m'a pris au cœur quoi, parce que non, on copie pas les unes sur les autres, honnêtement on n'a pas que ça à foutre en fait. Et si jamais il y a une vidéo qui m'inspire, qui me donne envie de faire le même thème, ou qui me donne envie d'une autre chose mais que ça m'inspire, je le dis tout le temps en début de vidéo, tout le temps. Je suis la première à parler des autres, donc je me vois mal reprendre une idée de quelqu'un, ou carrément la copier et pas la citer, enfin... Alors, vraiment pas quoi, donc rassurez-vous, je ne copie personne, hein. Je vais reprendre le Enchanted qui est là, le petit violet marron. Il y a une petite moche qui m'a dit qu'elle savait que j'aimais Harry Potter, tout ça, mais elle se demandait si j'aimais bien tout ce qui était Seigneur des Anneaux. Alors, en livre, pas du tout, mais vraiment, j'ai essayé de les lire, c'est un enfer. Il y a beaucoup trop de descriptions, de chants, de trucs. Moi, je rentre pas du tout dans l'univers, ça me freine direct, je trouve ça trop compliqué à lire. J'aime pas du tout le style d'écriture de Tolkien. Ça ne passe pas du tout. Par contre, les films, oui, je les ai vus et je les aime bien. Parce que j'aime l'univers qui a été créé, je trouve que les paysages, tout ça, c'est magnifique et j'aime vraiment beaucoup. Et mon préféré, c'est le numéro 1 parce qu'il y a pas de bataille du tout en fait. Moi, j'aime pas trop les films où il y a plein de batailles, de guerres, machin, les combats, c'est pas mon truc. Donc j'avoue que le tome 1 qui est très lent presque, très dans la mise en place du monde, de la situation, je l'adore. C'est mon préféré, la communauté de l'anneau, ouais, je l'ai vraiment adoré celui-là. En coin interne, on va tenter le doré. Oui, je sais que j'ai mis un argenté juste là, ça va peut-être faire bizarre, mais moi je tente, je m'en fiche. On va mettre le Lassen comme ça. Juste là. Ces fards, ils sont vraiment beaux, hein. Oh, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment, ils sont trop jolis. Ils sont intenses, comme il faut. C'est une très belle palette, hein. Je vais mettre mon liner noir et je reviens après pour peut-être mettre de la paillette. Je sais pas, on va voir. Liner noir en place à peu près. J'ai pris mes petites paillettes argentées de chez OPV. Je sais pas où je vais les mettre. C'est bien de vouloir mettre des paillettes, mais quand tu sais pas où tu vas les mettre, c'est compliqué. Je sais pas. Est-ce que je tente là, au-dessus? Oh là là, je sens que je vais faire de la merde. Vous avez vu, le maquillage était beau. Maintenant, je vais faire du carnage. J'ai peur, je vais faire une connerie là. Surtout quand vous faites des choses comme ça avec des liners pailletés, tout ça, vous essuyez bien votre pinceau parce que là du coup j'ai mis du liner noir dessus. Si vous remettez le pinceau avec le liner noir, vous allez niquer votre eyeliner pailleté au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et je reviens vous montrer le look final mes petits moches. Voilà, le maquillage est terminé. J'ai rajouté en coin interne un petit peu des paillettes dorées, comme ça là. Juste par-dessus le fard doré pour qu'il pète encore plus. Là, je trouve ça trop joli. J'aime bien. J'ai mis mon mascara arc-en-ciel. Celui-là, je vous en ai parlé dans mes favoris dimanche. Si vous n'avez pas vu la vidéo des favoris, je vous la mets juste là. Je ne sais pas au moment si je publie la vidéo, c'est encore le cas, mais j'espère que oui. Il est en promotion sur Beauté Privée autour de 5 € je crois. Donc ça vaut excessivement le coup. C'est un mascara que j'adore. Et puis, j'ai mis un petit rouge à lèvres. C'est un des Sephora. Vous aurez toutes les références en barre d'informations, mes petits moches. Alors, qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Honnêtement, c'est une merveille. Une merveille. J'ai pas utilisé tous les fards, évidemment, mais j'en ai utilisé quand même pas mal. Le jaune, il est bien pigmenté. Le orange aussi. Le rouge, oui, ça tire un peu vers le rose, comme beaucoup de rouge. Mais quand même, il est très joli, très pétant. Les petits irisés sont magnifiques. Et franchement, c'est une pépite. Oh, je suis amoureuse de cette palette. J'ai trop hâte de faire d'autres looks et tout avec. L'harmonie, elle est hyper jolie. Ouais, je suis très contente de l'avoir. Enfin, ouais, je la trouve trop belle. J'adore le maquillage que j'ai fait aujourd'hui avec, franchement. Ouais,
Je suis fan, j'adore, donc merci beaucoup Tiffen. J'ai hâte de voir quel look tu as fait. Est-ce que tu as fait quelque chose de coloré? Est-ce que tu as fait quelque chose de plus nude? J'ai hâte de voir ça. Mes petits moches, foncez voir sa vidéo, voir un petit peu ce qu'elle a créé. Comme ça, vous aurez deux looks et deux avis complètement peut-être différents ou alors qui se rapprochent, je ne sais pas, on verra bien. J'espère que cette vidéo ça vous aura plu. Je vais enlever mon bandeau tigrou et je vais vous faire les vidéos du je suis belle, je vous montre mon maquillage. Sachez que c'est pas quelque chose de facile à faire, hein, mais que je me force pour vous montrer le make-up. Si vous avez aimé la vidéo et que vous aimez toujours ces maquillages blabla, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire parce que ça encourage et ça fait du bien de voir que ça vous plaît vraiment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue chez les petits moches, n'hésite pas à t'abonner une fois que tu auras vu pas mal de mes vidéos pour te faire une idée de la personnalité de la personne, n'est-ce pas? Pour être sûr que tu te plantes pas. Je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!